Allez, salut à tous. Je voulais juste présenter aujourd'hui mon petit joujou que je me suis acheté il y a maintenant 4 mois. Je vais pouvoir faire un petit retour dessus. Donc j'ai acheté cette petite bête, donc la Trident 660 de chez Triomphe. Je trouve que au niveau du look, du design et tout, elle est magnifique cette moto. Elle a une gueule qui est impressionnante. Après, je vois pas mal de femmes qui ont cette moto et je les comprends parce que niveau esthétique, je la trouve très raffinée, elle est légère, elle est juste belle cette moto, elle a juste du style, elle a tout pour elle, je trouve. Au niveau de la cylindrée, elle est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la tenue de route, c'est bonheur. Au niveau de la consommation, c'est 3 fois rien. Mais je vais y revenir juste après dessus. Du coup, pour juste présenter cette moto, même si elle est déjà connue, vous avez déjà dû bouffer des tutos là-dessus. Donc, je vais pas réinventer un nouveau tuto parce qu'en plus de ça, j'ai vu qu'il sortait la Trident version 2026 avec des options qui sont vraiment pas mal. Le shifter d'origine. euh, avec un nouvel écran, avec le Bluetooth intégré, etc. Et puis il y a la nouvelle, il y a la 800 qui va sortir aussi, qui va être magnifique, qui sera pas du tout la même, ça sera plus avec un moteur Tiger, le même que le moteur Tiger de ce que j'ai cru lire et comprendre. Mais bon, tout ça pour dire que moi je présente celle-ci, la mienne, celle que j'ai été achetée. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez du prix par rapport au kilométrage et à l'état général de la moto. Donc bon, pour commencer, j'étais la chercher à Tours cette moto, pas mal au niveau tarif pour moi à mon sens. Je l'avais payé à peu près 6 000 € je crois de mémoire, avec juste une vidange à faire parce que le gars qui j'avais acheté n'avait pas fait la révision annuelle, donc bon ça m'a permis de négocier un peu le prix. Mais bon, du coup je l'en ai tiré pour 6 000 balles et elle avait, si je dis pas de conneries, 12 000 bornes. Là on est quoi, on est début novembre, après quasiment 5 mois, je dirais, ouais, 4, 5, 6 mois peut-être presque. Je lui ai mis, combien à cette moto? Voilà, elle a 17 000, donc j'en ai mis un petit peu quand même. Donc avec, j'ai fait route des Grands Alpes, j'ai fait pas mal de gorges, j'ai pas mal roulé en Auvergne. J'en ai fait pas mal avec cette petite bécane, donc je peux faire un petit retour dessus, sur mon ressenti en fait. Donc du coup pour 6 000 balles, c'était à peu près la marge haute que je voulais mettre dans ma nouvelle moto. Sachant que je suis uniquement... Ah, une petite auto qui passe, mais c'est pas grave, on peut continuer. Du coup, je voulais pas en mettre très cher parce que je suis néophyte, donc je commençais la moto et puis je voulais quelque chose d'assez visuel, du moins pas assez visuel, mais cette moto là au visuel m'avait fait kiffer, donc j'étais parti là-dessus. Du coup, j'avais même pas réfléchi tant que ça sur la moto en elle-même. Vraiment, j'adore avec le look, avec les petits détails, la triomphe, etc. J'adore ce look avec avec les options, etc. Du moins avec le garde-boue derrière, j'adore ce look de cette moto. Donc du coup, ce que je disais, j'en ai eu pour un peu plus de 6 000 balles. Donc je l'ai ramené à la maison, petit bonheur déjà sur la route. 3 cylindres, c'est bonheur. Moi j'adore ça dans le sens où t'as de la reprise tout le temps. Tout le temps. Alors vu que c'est du bridé A2, parce que je suis que A2, il me reste encore un peu plus d'1 an pour valider et passer en full. Et à ce moment-là, je verrai sur quoi je partirai. Mais là, sur le 3 cylindres, j'ai adoré parce que je trouve qu'il y a du régime tout le temps. Même en 4ème, 5ème, t'as du régime, ça envoie. Après, c'est un roadster, donc t'avais pas la bulle là ici, le petit saut de vent que j'ai fait installer. Donc merci AliExpress, parce que ça coûte que dalle par rapport à ce qu'on monte le vent dans le concessionnaire. Et du coup, j'en ai eu pour avec le petit saut de vent, on va dire que ça te soulage un petit peu, et quand tu dépasses les 120 130, tu t'es plaqué quoi. Donc c'est un roadster quoi, t'es pas fait pour faire
c'est pas fait pour faire des longues distances avec, c'est pas fait pour faire de la piste. Je trouve que c'est un mid-size qui est vraiment pas mal parce que tu peux faire de l'urbain, tu peux aller te faire kiffer. Et par exemple là je suis parti rouler un petit peu vite fait, pas très loin de la maison, et je me retrouve vite là. Et puis elle me fait kiffer quoi. Chaque virage c'est un bonheur, chaque coup d'accélération c'est un bonheur. Donc quand je passerai sur de la 1000, si un jour je passe sur de la 1000, je verrai un autre monde, un autre univers, mais là déjà je kiffe. Du coup sur cette moto, pour revenir dessus sur à proprement parler, vous voyez je suis à 4,8 litres à peu près en moyenne avec cette moto. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les comment on appelle ça, de toutes les fonctionnalités de la moto, parce que je pense qu'il y a d'autres tutos qui vous le font. Là moi je fais juste partager mon point de vue et mon ressenti sur cette moto, qui pour moi est un bonheur. Après j'ai quand même quelques défauts qui me saoulent un peu sur cette moto, notamment le réservoir qui est petit. Ça fait que 14 litres, donc du coup tu mets un plein, bon t'as un 20 balles donc ça va encore, mais avec 20 balles tu fais 250 bornes quoi. Le max du max que j'ai fait sans rouler comme un con, j'étais à 300 km quoi. Donc c'est un peu chiant parce que tu es obligé de surveiller quand même régulièrement ton réservoir, c'est un petit peu dommage. Après là sur cet aspect j'avais mis le saut de vent parce que je trouvais ça pas mal pour finir le look de la moto, et puis pour essayer de pas trop prendre de vent, essayer de le faire passer un peu plus haut le vent, c'est pas trop mal. Et puis en plus de ça, ça me couvrait la partie qui est juste en dessous là, et donc juste en dessous le contour qu'on peut facilement démonter. Il y a deux petites vis pour l'installer. Juste en dessous, ce qui était chiant, c'est que du coup ça prenait tous les moucherons en dessous là, et donc du coup ça me pourrissait tout le machin, et donc pour le nettoyage c'était casse-couille. Donc du coup là c'est un peu plus simple parce que là j'ai juste amassé un coup de chiffon d'une canette là, et puis hop, terminé. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà à peu près pour les inconvénients de cette moto, parce que j'en vois pas beaucoup en fait, hein. Hormis le réservoir, j'en vois pas beaucoup. Je trouve que cette moto elle est plutôt rassurante, elle est plutôt équilibrée, elle est plutôt joueuse, elle est pas lourde. Je crois de mémoire ça fait plus de 180, elle fait 190 kg, un truc comme ça. C'est plutôt joueur, c'est plutôt fun. Le bruit, si tu gardes la ligne comme moi de base, le bruit il est pas extraordinairement beau, mais c'est un 3 cylindres quoi, soit t'aimes pas. Donc attends, je te montre ça. Voilà, donc c'est un bruit sympathique, mais c'est pas bon, t'es pas sur un bruit de 4 temps. Donc je pense qu'avec une nouvelle ligne, ça peut être sympa, tu peux avoir un sacré bruit qui peut en ressortir. Voilà à peu près ce que j'en pense moi de cette moto, du kiff que j'ai. Je regrette pas mon choix, peut-être que j'aurais pu en trouver une pour moins cher, mais ça me paraissait compliqué. Après pour le futur de cette moto, je pense qu'elle partira. Je prendrai autre chose, je sais pas quoi encore. Mais pour le moment, pour l'année qui me reste à faire en A2, j'en suis plutôt satisfait de cette moto. Donc après, je sais pas si ça va t'aider à choisir, parce que c'est qu'un ressenti, les persos, hein, mon ressenti. Donc peut-être que toi tu vas te dire le look il est dégueulasse, j'aurais pas pris cette configuration là, j'aurais pas pris en gris et rouge. Moi le gris et rouge c'était mon kiff, c'était celle que je préférais, parce que la noire je la trouvais moche, la orange je trouvais que la couleur elle était un peu terne et tout. Celle-ci j'aime bien. Le nouveau style là, parce que celle-ci c'est une 2021, le nouveau style 2023-2024 avec les petits liserés, les petites bandes et tout, j'aime pas, je suis pas fan. Je trouve que celle-ci elle fait épurée, elle fait discrète sans faire trop tape à l'œil, mais en même temps tu vois t'as le gros logo Triomphe, t'as des petits rappels de couleur rouge, tu vois t'as les rouges sur les légendes, sur le garde-boue. Non franchement j'en suis bien content de cette moto. Donc voilà, si ça peut t'aider à choisir ton nouveau modèle à deux, moi je te le conseille. Si tu as un budget quand même assez conséquent, parce qu'on va pas se mentir que le budget de cette moto, tu vas pas en trouver en dessous de 5000, tu vas plutôt être partir sur du 5005, 6000, et puis pour les nouveaux modèles tu vas être à 7-8000, sachant que le nouveau modèle il va sortir, il va être à 9000, il est entre 8 et 9000 euros si je dis pas de bêtises, donc ça reste un budget. Mais si tu kiffes le style, si tu kiffes cette moto, je pense que tu seras pas déçu du tout.
Après moi je te conseille d'aller l'essayer, de la tester pour voir si ça te plaît déjà, la position de conduite qui est assez... t'es assez droit quand même sur la position de conduite, t'es pas trop sur les poignets, c'est une selle qui est pas très haute, donc du coup moi je fais 1m80 et puis j'ai les deux pieds qui touchent le sol sans aucune difficulté. Donc après tu vois, tout ça à prendre en compte, mais il faut que tu ailles la tester. Mais moi je regrette pas, franchement je regrette pas quand je vois des collègues qui ont acheté des modèles un peu différents. Comme j'ai pu tester la CB500, moi j'ai pas été fan du tout. J'ai pu tester l'Africa Twin où c'est pas le même style, mais t'es sur un trail et tout, c'est pas mal. T'as la bulle qui te protège, donc tu sens moins le vent. Mais bon, ça reste un trail, donc c'est plus dans un style de conduite différent, je trouve. Le côté roadster, le côté look comme ça, moi j'en suis convaincu, j'adore cette moto et sincèrement achète-la, franchement si t'as le coup de cœur sur ce véhicule, tu seras pas déçu quoi, c'est une bonne moto. Après en termes d'entretien, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait, là je fais une vidéo comme ça, là j'étais à l'arrache, j'étais me promener 5 minutes et j'ai dit tiens je vais sortir le téléphone, on va filmer 5 minutes cette petite merveille là avec la petite vue qu'on a là tout de suite et j'y ai pas pensé, mais sur la révision du coût de la moto, c'est tous les 16 000 ou tous les ans. 16 000 si t'es un gros rouleur, tu les feras peut-être en un an. Par contre c'est tous les ans. Tu fais une petite révision, une petite vidange tous les ans et ta moto elle te remerciera et puis ça te coûtera moins cher. Le kit chain, si je dis pas de bêtises, c'est autour des 30 000 et puis après tes pneus c'est en fonction de comment tu roules quoi. Moi là je suis monté en Road 5 et j'en suis pas mécontent, faudra que je les change bientôt, mais j'en suis vraiment pas mécontent de cette moto ainsi que de ses pneus surtout. Donc voilà, n'hésite pas à faire des retours toi dans le commentaire si tu penses que c'est un bon choix pour une première moto ou si tu n'aurais pas acheté ça ou ce que toi tu aimerais acheter. Et puis à plus tard.